là où j'ai habité avant de déménager, j'avais un petit vieux, donc maintenant il est décédé, mais j'avais un vieux couple, et subhanallah, première semaine, jamais, ni salut, ni quoi que ce soit. Salut pas. Pas de dire bonjour, il n'y a rien. Des fois tu testes pour voir un petit peu les nouveaux voisins. Ils saluent pas. Voisin de palier, hein, sur le même étage. La roue, elle tourne. Un jour, il est tombé du lit, 3 heures du matin. Très vieux. Sa femme, elle vient toquer. Excusez-moi, voisin, est-ce que vous pouvez m'aider à porter mon mari? Je réveille mon épouse, on va, un vieux, on le porte, on le met dans le lit, on le couvre, puis il me regarde, il me fait, toi, t'es un bon bougnoul. Wallah, comme ça. Wallah, al-adima. Vous savez, bougnoul, chez nous, c'est péjoratif, vous dites ça le marocain, ou bizarre, ou tu vois, il m'a dit, toi, t'es un bon bougnoul, toi. Il m'a dit, j'aurais pas pensé. Je te remercie, hein. Chouf. Si, puis il est plié en 3. C'est-à-dire, il doit ahmadallah qu'il est monté sur le lit. Et qu'est-ce qu'il dit d'un bon bougnoul? Ouais, imaginez-vous certains de nos régions, un petit peu, qui ont le sang chaud. Allah, je peux vous jurer que certains, ils leur ont dit un bon bougnoul. Hajja, prends-lui les jambes, ils le remettent par terre, ou adore à bougnoul. Bougnoul. Je vais te montrer c'est qui le bougnoul. Non, tu vois. C'est un étage où il y a 5 voisins, c'est les blocs à Berken. Deuxième voisin, tout ça dans la même semaine, parce que tu es nouveau. Sauf l'importance de l'wasiyya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous raconte pas ça maintenant pour qu'on dise, oh, mashallah, même monsieur Haddash, qu'il est gentil avec ses petits voisins. Non, on est tous censés le faire. Quand tu arrives nouveau, par exemple, dans un quartier, c'est comme ça. Et vous allez voir dans les autres textes qui sont les voisins. Combien de maisons, gauche, droite, derrière, en haut, en bas. Vous allez voir. Et subhanallah, le deuxième voisin, il est collé donc à mon appartement. L'autre, il est en face. L'autre, il est collé. Et je sonne pour lui faire comprendre que je suis nouveau. Et j'entends sa femme me faire, j'aurais un barbu. Ah, ça, ben, c'est normal. Je sais que j'ai pas une tête qui passe comme ça aussi facilement. Il y a un barbu. Et j'entends les chaînes qui se mettent sur la porte. Ah oui. Puis il entrouvre, il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Si je suis votre nouveau voisin. Et alors? Ah voilà, et alors? Ah, de nouveau un petit chaud chez nous, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, le crêpe va se dégager, hop, s'il part, ou là, ce qu'il va lui... Ou bien il va peut-être lui dire un mot de travers, ou bien il va dire, ah, c'est comme ça que tu me réponds plus jamais, puis il met un X et il parle à toute sa famille. Premier qu'il est, non, abadan. Tu dois le prendre à la première seconde comme il est. Jibril alayhi salam, il lui a pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais attention, je te conseille par rapport aux voisins musulmans. L'autre, occupe-toi de lui. Abadan, wallah, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et subhanallah, très dur avec le voisin de droite. Très dur, pendant des mois. Mais chaque fois que je passais, je fais, voisin, si tu as besoin d'aide, tu le dis, hein. Ah, c'est un vieux, un pensionnaire d'Electrabel. Il fait, non, il n'y a pas besoin. Pas besoin, hein. Quoi, j'ai dit quelque chose? Je dis, non, je vous dis au cas où. Hein. Ah, drrren, vas-y, 32, indirect. Aoudouallah, la même chose. Spécialement les âgés. Un jour, l'homme sait qu'ils ont besoin. Aoud, il est tombé fort malade. Sa femme vers 2-3 heures du matin. Là, je tombe sur des 3 heures du matin. 2-3 heures du matin, Aoud, elle vient. Est-ce que vous pouvez, alors il t'explique financièrement, ça ne va pas, est-ce que vous pouvez nous aider à monter à l'hôpital français, là? Zed, monte. J'arrive à l'hôpital, il me fait, ceux qui ont des voisins belges, ils savent de quoi je parle, parce que c'est comme ça dans la culture, c'est pas que c'est mauvais, mais ils ont cette habitude, très gentil, hein, il m'a dit, je vous dois combien? Je dis rien. Non. Ouais, pourquoi vous avez payé quoi? Ben, le trajet, je dis, mais non, c'est fou, quoi, il n'y a rien à payer. Et puis il me dit, au revoir. Je dis, non, je vous attends ici, parce que je dis, si vous sortez dans 1 heure, vous allez comment? Et je vous dois combien? Je dis, je ne comprenais pas le français, ou je dis, vous devez rien. Vous allez attendre 1 heure. Je dis, oui, j'attends. Et si j'ai ces 2 heures? Je dis, même si c'est 3 heures, on attend, hein. Il est revenu, il est monté, j'arrive à la maison, il m'a regardé, il m'a dit, vous n'êtes pas comme les barbus de la télé, hein. Chouf, wallahi. Je ne sais pas comme les barbus de la télé, parce que j'ai dit à ma femme, ceux de la télé, c'est bizarre, c'est pas la même chose que celui-là. J'ai dit, quand vous avez dit ça? Il m'a dit, la première fois que je vous ai vu. J'ai dit à ma femme, c'est les mêmes types de la télé. Chouf les qui tournent dans la tête, c'est la vérité. Mais toi, des fois, tu sais pas ça. Toi, des fois, tu viens avec ton idée, tu t'amènes, voilà, je suis le voisin, point bas. Là, on doit comprendre. Et c'est là qu'on voit, subhanallah, pourquoi il y a ce conseil qui est là. Parce que ce nouveau voisin, c'est une personne, subhanallah, qui a tout un vécu. Il a peut-être été maltraité par un autre, qui est peut-être de la même race que toi. Ça, on oublie ces détails-là. Donc, faut pas des fois directement mettre un stéréotype, dire voilà, il est ceci, il est cela. Montre l'exemple. Et ce qui est beau, ne lâche pas prise. Pourquoi?
parce que tu es en train de mettre la wasiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam en pratique, et c'est une wasiya qui vient de Jibril alayhi salam, qui lui a été envoyée par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit Aïcha radiallahu anha. Donc c'est une fierté. Et un jour, subhanallah, je le rencontre, donc ce type de droite-là, je le rencontre tout énervé à l'entrée de l'immeuble. Écoutez bien, tout énervé, je dis, ah, monsieur Willy, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, j'allais me battre à cause de toi. Puis comment ça? Il m'a dit, j'étais au café, il m'a dit, certains racistes, ils ont commencé les Arabes, je leur ai dit, écoutez, les Arabes, ils sont tous mauvais, mais il y en a un chez moi, il est bon. C'est comme ça, Allah, je vois ce qu'il fait, il y en a un chez moi, il est bon. Alors vous parlez pas et je dis alors, il m'a dit, ils sont levés, ils voulaient me frapper, subhanallah, jusqu'où ça peut aller. Voilà, ça, tu viens de gagner un point immense. Après vient tout le côté de la da'wa. Des fois, il y a de la da'wa passive. Rien qu'en montrant des fois certaines choses, et c'est ce qu'il y a eu après des fois, des petites périodes, lui-même commence à te demander. Des fois, il te dit, pourquoi vous faites ça, vous faites? Qu'est-ce que vous gagnez derrière? J'aurais appelé un taxi, j'aurais peut-être payé 100 €. Pourquoi vous? Et tu lui expliques, voilà, nous on a le paradis, ceci, on a des bénéfices, on a. Petit à petit, sans que tu commences à t'asseoir, alhamdulillah. Non, très simple. 2-3 petites phrases, et au fur et à mesure. Et vous allez voir, petit à petit, et après quelques années, machallah, des fois les débats commencent, et on a eu des voisins qui sont, alhamdulillah, convertis à l'islam. C'est un des rêves qu'on a chacun d'entre nous, de pouvoir être l'intermédiaire, de recevoir ce bienfait venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir ouvrir les yeux à quelqu'un et qu'il fasse qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, sachez, wallahi, une des portes qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a données, c'est le voisin. Wallahi, shabab, on n'imagine pas quel bénéfice immense de pouvoir vivre en ayant des voisins. Même si, je le répète encore une deuxième fois, ils sont mauvais. Même s'ils sont mauvais. Est-ce qu'il y a des hasanats ou pas par rapport à ta patience? Wallah, il y a des hasanats, puisque tu mets en pratique justement les textes qui te sont donc donnés. Et ça, c'est un point important.